Hello, friends. Welcome on this platform. This is your Ngi man, your Bamenda man, your Bakure man, your Ekona man. I'm proudly anglophone. Aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi? C'est la conférence de presse donnée par Jibel Kaji. Jibel Kaji, c'est le président de KSA, Kaji Sports Academy. Les amis, lors de cette conférence de presse, Jibel Kaji a fait du moi, je, en parlant de KSA. Vous voyez, ça ne dérange personne. Mais quand Eto dit ça dérange beaucoup de personnes. Je n'ai aucun problème avec le fait que Djibel Kaji rappelle ce que le KSA ou la KSA, I don't know how to put it, la KSA a déjà fait dans le football. Il fait bien de le dire. Et dit cela ne veut pas dire qu'il est prétentieux. C'est une vérité, c'est un fait. Samuel Eto'o sort de KSA. Jean de Makoun sort de KSA. Benjamin Mokanjo sort de KSA. Vous avez Stéphane Bia qui sort de KSA. Kalous Kamini sort de KSA. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis du KSA pour intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Ce qu'il a dit, que souvent dans l'équipe qui jouait, il y avait 5, 7 joueurs de KSA. C'est vrai, les amis. Cet centre de formation a fait beaucoup pour le football camerounais. C'est vrai. Jibel Kaji a entièrement raison. C'est grâce à Jibel Kaji aussi que Eto'o intègre le Real de Madrid. C'est une vérité, les amis. Dis ça, c'est une vérité. Quand il dit ça, je vais vous faire savoir que quand quelqu'un a fait quelque chose et qu'il le dise, ça ne fait pas de lui quelqu'un de prétentieux. Il faut savoir vous assumer et assumer ce que vous avez déjà fait. Le fait de demander aux gens de ne pas rappeler ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà réalisé, ne fait pas d'eux des gens humbles. Non, c'est que vous êtes des gens complexés. Vous qui ne voulez pas que certaines personnes qui ont déjà réussi quelque chose dans leur vie rappellent ces choses-là. Ça veut dire que vous êtes complexés. Vous ne voulez pas qu'on vous rappelle des choses. Au nom de quoi? Pourquoi pas? Kadji a raison. Maintenant, les amis, est-ce que c'est là il y a le débat? Je ne pense pas. Le je n'ai pas de problème avec cela. Mais le débat, ce n'est pas à ces niveaux-là, les amis. Avant que Eto'o n'arrive, il n'y avait pas le championnat. Ça ne se jouait pas. Pourquoi? Avant que Eto'o n'arrive, il n'y avait pas de sponsor. Pourquoi? Quand il vient, il parle de rupture. Et tout le monde, ou ceux qui ont voté par rapport à son programme, la rupture. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont réfractaires à ce changement-là? Pourquoi il y a des groupes de personnes qui se constituent pour tout faire pour qu'ils tombent, ils chutent? Au nom de quoi? Vous voulez être professionnel, vous voulez qu'on parle de professionnalisme, mais vous ne voulez pas respecter les règles de l'art, les amis. Quand Kadji dit qu'on n'a pas signé le certificat international de transfert, CIT, c'est un fait. C'est lui qui le dit. Quand Kadji dit qu'ils ont demandé une cinquantaine de licences, on les a donné 10 à 11, c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça fait de ce qu'il vient de dire une vérité absolue? Pourquoi est-ce qu'on a donné pour 10 ou 11 personnes, on n'a pas donné pour les autres? C'est ce que Kadji devrait nous expliquer. Est-ce que tout était conforme? Qu'est-ce que la fédération a dit à Kaji Sport Academy, à Jibel Kaji? Parce que c'est le secrétariat général de la fédération qui gère cet aspect-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Kadji? Pourquoi Kadji, dans cette conférence de presse, nous a pas dit cela, les amis? J'ai aimé le fait qu'il a refusé d'entrer dans le débat de personne, mais seulement ça apparaît comme ça. Parce qu'on parle de la Ligue régionale de football du littoral qui a décidé de sanctionner KSA et Kadji Jibel. Vous voyez un peu, les amis? Et c'est autonome. Je me rappelle d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux d'un monsieur qui est président d'un club qui apparemment couchait avec ses joueurs et où ses joueurs couchaient avec, je ne sais pas, je n'ai pas dit homme et lui c'est la femme, quelque chose comme ça, les amis. Et cette vidéo a circulé et il a été sanctionné par la Ligue régionale de football. On n'a pas dit Eto'o. Parce que la Ligue est autonome. La Ligue peut prendre les décisions. C'est comme l'autre monsieur qui a été humilié au niveau du tribunal arbitral de sport, Abdurrahman Amadou. Son club avait été sanctionné par Seydou Mbonjoya et non Samuel Eto'o fils et lui-même. Parce que quoi? Ils ne se sont pas présentés à maintes reprises dans les matchs. Et exactement la même chose pour Kadji. Avant de venir devant les médias, est-ce que Kadji nous a expliqué ce que les discussions au niveau de la Ligue régionale? Parce que l'Africa Foot, la fédération, la Ligue a fait quoi? Est-ce qu'il s'est plaint au niveau de la Ligue?
C'est les questions. Hein. Je ne sais pas si j'étais dans cette conférence de presse, je devais lui poser cette question. Je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas non plus que la FECAFOOT a tort. Mais je dis on doit faire très attention en écoutant une personne, hein, en prenant la parole d'une personne comme agent comptable, ça pose un énorme problème. Il faut écouter les deux. Il faut que la fédération fasse donc une sortie pour éclairer la lanterne. Parce que le problème, ce n'est pas demander les licences. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir une licence? Et si sur les 50, c'est seulement 10 ou 11 qui méritaient d'avoir la licence et que les autres avaient des problèmes sur leur dossier, les amis, je pense que c'est vers là qu'il faut regarder. Donc, c'est trop facile comme c'est monnaie courante aujourd'hui. Tout le monde, oh, il faut faire du auto-batching. Chacun vient organiser sa part de conférence de presse. Tout le monde parle de sa part. Non, 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 non. Et c'est pour ceux qui disent que c'est l'ingratitude de la part de la fédération. Je dis d'abord, un pour commencer, ce n'est pas la fédération qui a sanctionné KSA. Ce n'est pas la fédération qui a sanctionné Gilbert Kadji, c'est plutôt la Ligue régionale, pour commencer. Maintenant, est-ce que c'est parce que Eto'o est passé par la KSA qu'il faut accepter le faux et qu'il faut accepter qu'on ne respecte pas les règles? Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez dire. Non. Parce que si Eto'o hein, décide de couvrir la Kadji Sport Academy, imaginez ce que les gens vont dire. Oh, il a fait ceci, il est en train de travailler avec Kadji, Kadji n'a pas présenté ceci, voilà que il a signé, ils ont fait signer les licences à Kadji Sport parce qu'il est passé par Kadji, les autres clubs, voilà ce que les gens devraient dire. Mais aujourd'hui, on parle d'ingratitude, ingratitude. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Même si vous êtes qui, quand on parle de règles, si vous ne respectez pas, il faut qu'on vous frappe. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'attends encore la sortie de la Fédération camerounaise de football. Je ne peux pas entrer dans la précipitation. Parce que là, actuellement, les amis, au Cameroun, tout est fait pour noircir la fédération et la personne de Samuel Eto'o-Fils. Donc, j'observe les différentes sorties et des gens qui font des sorties groupées. Il faut regarder, c'est les mêmes textes, pratiquement les mêmes textes, la même façon d'écrire. Et on dirait que c'est un sport maintenant, sport national pour certaines personnes, le Eto'o-Batching. Comprenez cette affaire. Kadji a organisé la conférence de presse. Les journalistes sportifs, allez à la fédération, cherchez aussi la version de la fédération. C'est après avoir interrogé la fédération et prendre la version de la fédération ou comprendre la version de la fédération que vous pouvez conclure. Tant que c'est uniquement Kadji qui parle, les amis, vous devrez être prudents. Je dis vous devrez être prudents. Je ne dis pas, je répète, je ne dis pas que Kadji a tort. Je ne dis pas qu'il a raison. Je ne dis pas que la fédération a tort. Je ne dis pas que la fédération a raison. Je dis qu'il faut être prudent. Parce qu'on est en plein manipulation là. Chacun prend ce qu'il veut dans une information pour manipuler la conscience, l'opinion publique. Parce que je suis contre l'Eto'o-Batching. Et je sais que tout est fait pour pouvoir noircir ces garçons. Et c'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. Count me out. I will never support it. I will never support it. Where there is batching, there is no logic. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.